Morin des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Mon étoile s'appelle bonne chance, là où un arbre se balance. Je fais mon toit dans ce pays de Providence, sous le beau soleil de Provence. Je suis chez moi, Morin des morts, Morin des morts. Morin, après avoir revu tous ses amis, a eu une entrevue avec Kaboufig, qui aimerait que Morin intervienne auprès d'un ministre pour que son nom ne soit pas prononcé dans le scandale du canal de Panama. Mais cette entrevue s'est avérée orageuse, et Morin se retrouve une fois encore poursuivi par une querelle. Le fils Kaboufig vengera son père. Oh, ça Morin. Ça Morin, s'il n'était pas mon ami, eh bien, il serait mon ennemi. Il faut bien le dire. Toutes les mauvaises affaires qu'il se met sur les bras, c'est volontairement qu'il se les met. Il est comme les paratonnerres qui attirent les pétarades électriques de Dieu le Père. Il fait venir à lui les emmerdements. Et je l'avertis, Je l'avertis à longueur de semaine. Attention, attention. En ne portant pas plainte contre un homme qui a voulu te tuer, tu crois que tu achètes sa gratitude? C'est pas vrai. C'est tout le contraire, il te déteste 2 fois plus. C'est la nature humaine. Autre chose. Il croit, le Morin, que Kaboufig, qui l'a giflé, a digéré sa gifle. Et il croit que cette menace de duel, c'est seulement une menace. Bon, moi, je vous dis que Kaboufig Senior va dépêcher Kaboufig Junior contre Morin, comme Don Diego, il a dépêché son fils Rodrigue contre celui qui lui a flanqué un pastisson. Et il aura lieu, ce duel. Et Morin, au lieu de dire à Kaboufig, 1000 excuses, j'ai eu la main un peu rapide. Vous savez ce qu'il a fait? D'abord, il s'est estrassé de rire. Puis il a dit, moi, la mort, j'y crois pas, je crois à l'amour. Et à cette heure aussi qu'il devrait être là pour chasser le cormoran qu'un prince russe nous a commandé. Et qui nous en donnera un bon prix, Eh bien, il me laisse chasser tout seul. Et barboter dans la bouillasse jusqu'au nombril. Que je vais m'attraper un rhumatisme artriticulaire. Il est où, il est? Dans les jupes de tognage, Paris. En tout cas, pas loin. T'es un canard. Eh bien, ça me soulage de ma colère. Et comment elle se comportait, Tonia, pendant que j'étais obligé de me cacher? Ah, magnifique. Sublime. Une femme de chevalier partie en terre sainte. Une femme de pêcheur partie pour l'Islande. Elle quittait la maison de son père tous les jours et elle courait les bois. Elle allait demander à Margarido si des fois tu n'aurais pas reparu à l'auberge du Don. Quand elle t'a cru mort, elle-même est restée comme morte. On a eu toutes les peines à la ramener à elle. Elle maigrissait, elle pleurait. Ah. Non, non, rien, je dis son prénom. De voir pleurer une fille pareille, ça fendait le cœur d'un rocher. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, Je sais rien, mais je te connais. Ouais, soigne tes mots et tes gestes, Il ne s'est encore rien passé, mais ça va venir. Grâce à ton entremise, on a eu, elle et moi, un premier rendez-vous à l'auberge du Don. Alors demande-lui un deuxième. Le père Orsini se méfie pas de toi. Oh, se méfier d'un casseur de cailloux qui apprivoise des bêtes sauvages. Oh non. Je passe même pour un peu simplé, Morin, tu auras ton rendez-vous.
Mademoiselle Orsini, ça vous amuserait d'avoir un rendez-vous avec Morin? Pour moi, l'amour, c'est pas une amusette. Non, mais j'ai voulu dire, ça vous ferait plaisir. L'amour, c'est plus que le plaisir. D'accord, d'accord, mais vous le voudriez, ce rendez-vous? De toutes mes forces. Lui, il le veut de toute sa tristesse. Ne me fais pas languir, cantonnier. Il vous attend à l'auberge. Si tu me dis pas qu'elle arrive, je te casse en deux comme du bois sec. Hé, j'aimerais bien te casser en deux par vous, maître Morin. Oh. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Votre belle court vers ici à la vitesse du vent. Et je vous le répète, Morin a donné rendez-vous à Tonia, à l'auberge. Quand? Maintenant. Ils y sont? Oui, ils y sont. Très bien, j'y vais. Tu es content, hein? Et pourquoi content? Oui, je suis content. Je vais livrer le sanglier à domicile. Et vous n'êtes pas content? Vous devriez l'être. Hein? Nous allons nous venger tous les deux, non? Détrompe-toi. J'ai besoin de toi, je t'utilise, mais je te méprise profondément. Merci. Y a pas de quoi. Ma colère est pure comme du cristal. J'aime Tonia et je veux me défendre. Toi, tu n'as que de la haine dans le cœur. Je souffre, hein. Tu peux le lire sur mon visage et ça te fait plaisir. Mais te régale pas trop, Gondard. Je veux la peau de Morin, d'accord. Mais la tienne ne pèse pas lourd. Et au premier écart que tu fais, je t'empoisonne. Vu? Vu. Pas trop. Et cheval. Et alors? Et alors? Sur ce cheval, il y a un gendarme à cheval. Et c'est le seul gendarme que vous voulez pas rencontrer. Je le retiens quelques minutes. Sors par la petite porte. Mais non, pourquoi? Où sont-ils? Qui vous cherchez? Toutes les mêmes, hein, toutes complices. Oh, n'allez pas là-bas. Restez causer un peu avec moi. Là-bas, il n'y a personne. Ne bougez pas, ou je me fâche. Je vais me gêner. Voilà pincé, hein? Voleur. Oh, je suis resté de mon plein gré. J'avais tout le temps de partir. Bonjour, brigadier Sanoué. Je te passe ton ironie, Morin, c'est pas le moment. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas brigadier. Et c'est justement là qu'est toute l'histoire. Orsini vous aurait donné sa fille si on vous avait donné des galons. Mais comme avec toutes les erreurs que vous accumulez, vous n'êtes pas prêt de les avoir, ces galons. Laissez Tonia tranquille. Faites-lui vos adieux. Et ne lui portez pas préjudice en disant sur elle et sur moi des calomnies. Rendez sa parole à son père et ne vous trouvez plus sur mon chemin. C'est vous que j'écoute? Et tu n'as rien à me dire. Non. C'est d'abord à vous de parler. Je m'étais promis de rompre la première fois que j'aurai la certitude absolue de... Ouais, c'est fait. Ce n'est pas d'équivoque. Mais je vais donner mes raisons à votre père, il faut qu'il sache. Non, laissez-moi les énoncer moi-même. Alors, c'est vraiment fini, toi et moi? Oui. Bien. Adieu, Tonia. J'espère que tu n'es pas allé trop loin avec lui parce que c'est un homme qui est capable de t'entraîner dans les pires chemins, de faire ton malheur. Et j'en aurai beaucoup de chagrin parce que je t'aurais beaucoup aimé. Mais c'est fatal qu'un jour ou l'autre il tombe dans de mauvaises averses. C'est un bandit. Marie-toi. Marie-toi, efface le ciel, que tu ne regrettes pas trop ton choix. Ça suffit, collègue. Toi, je te rattraperai. Eh bien, dans ce cas, tu me devras tes galons de brigadier. Viens, Tonia, on descend vers la mer.
Je ne pensais pas qu'un jour de ma vie, je me dirais, après avoir connu et cru aimer tant de femmes, celle-là, ça n'est pas pour une semaine que je la voudrais. C'est pour tout le temps. J'ai lutté, tu sais, pour me détacher, pour ne plus être brûlé au feu qui rayonne de toi. Impossible. Non seulement je suis prisonnier, mais je consens à porter ma chaîne avec joie. Tonia, puis ton père y consent. Tu veux de moi pour femme? Je veux de toi pour femme. S'il refuse, je serai ta femme tout de même. Prête à te défendre à la mort, à te suivre au bout du monde. Et si jamais on continue à te poursuivre, et que les montagnes des morts ne suffisent pas à te cacher, nous irons en Corse, où les bandits sont heureux. Pour l'instant, je suis libre. Je rejoins Pastore qui m'attend, je revois les amis qui comptent sur moi, et nous nous revoyons chez toi. Parle à ton père. Allez, va, au revoir. Va, va que je te regarde partir, pour te posséder même de loin. Eh bien, tu m'auras pas laissé longtemps en liberté. Je te fais prisonnier 5 minutes. Et après? Après, tu t'en vas. Si tu le permets, je m'embête tout de suite. 2 pas de plus et je te descends. Une balle dans le dos, ça ne serait guère en ton honneur. Ne parle pas d'honneur, tu veux? Alors que tu déshonores tout ce que tu touches. C'est ça que j'ai à te dire et tu vas m'écouter. Je peux être le mauvais rôle dans cette histoire. C'est de moi qu'on se moque. Mais le minable, c'est toi. Moi, j'agis au grand jour et toi, tu te caches. Tu as déjà vu des renards aller au-devant des chasseurs? Le chasseur est un homme et le renard est un animal. Tu viens de te définir, Morin. Un animal. Tu rapines comme un renard. Rapiner, moi? Jamais. Tu ne m'as pas volé Tonia? Fallait la tenir plus serrée. Et tu l'épouseras jamais. Hein? Oh, tu sais. La bague au doigt, le curé, c'est du rajoute quand t'enseignes. Fous le camp. Curieux que tu me descendes pas. Eh non. Je finirai par t'estimer, Sandra. Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouchés dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sang. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour. Morin des morts.